Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur vos lectures du mois de mars 2025. On va aller voir la tendance pour vous pour ce premier mois du printemps qu'on attend très souvent avec pas mal d'impatience. Alors pour ce mois-ci, j'ai opté pour... Alors j'ai toujours deux jeux, comme je le fais habituellement, mais au lieu de prendre des cartes oracle, j'ai choisi les atouts du tarot à jouer divinatoire qui a été un petit peu revu récemment, je crois l'année dernière, par Dussert, Grimaud, anciennement Grimaud, je crois, voilà. Donc vous avez ici les atouts du tarot à jouer qui sont extrêmement intéressants. Vous découvrirez ça dans votre tirage, les amis. Et puis pour le tirage complet, j'ai choisi le Old Style Tarot que voici, dont j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, pour ce très joli tarot que je vais utiliser pour ces lectures du mois de mars. Donc voilà les amis, pour les jeux utilisés, vous aurez les références en barre de description. Donc comme d'habitude, on garde recul, distance et discernement par rapport aux messages que je vais délivrer. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, c'est extrêmement important. Et vous pouvez aller voir les lectures de tous vos signes, c'est-à-dire solaire, ascendant, lunaire, et puis vous compilez un petit peu, vous voyez s'il y a des répétitions. Ça peut vous aider à aborder un petit peu mieux les énergies du mois de mars. J'en profite pour vous remercier également pour votre présence, pour vos abonnements, pour votre soutien. Merci à tous les amis et on est parti pour ces lectures du mois de mars. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent début de printemps. Et c'est à vous les béliers, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. Je mets le tarot de côté pour le moment et on va prendre les atouts du tarot à jouer. Prendre un premier message pour ce mois de mars et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les béliers du mois de mars. Allez, on va prendre celle-ci et nous avons l'atout numéro 6 avec la scénette du rituel. Alors quand cette carte sort, c'est une invitation à vous poser, à vous calmer et à vous ancrer. Alors c'est très bateau comme message, vous me direz, mais j'aime beaucoup la façon en fait dont c'est amené. Parce que ça met l'accent sur les petites habitudes auxquelles on ne prête plus attention, mais qui peuvent être un outil, un moyen pour vous recentrer et vous apaiser. Si cette carte sort, c'est que probablement vous vivez une période agitée, où vous réfléchissez beaucoup, vous avez un mental qui s'emballe, vous n'arrivez pas à penser à rien. C'est très difficile pour tout le monde, vous me direz, mais vous êtes aussi beaucoup dans les projections de votre journée, de votre semaine, ou en train de ressasser ce qui s'est passé avant, etc., etc. Et que ces habitudes, ces rituels, alors là on parle de rituels matinaux, mais si vous êtes plus rituel du soir, ce sera rituel du soir, ça peut vous aider à trouver, à retrouver du calme et de l'apaisement. C'est de revaloriser ces petits moments-là, parce que ce qu'on fait dans ces routines, c'est des choses bien sûr que l'on fait tous, petit déjeuner, se laver, s'habiller, bien sûr. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a d'autres habitudes que vous instaurez et que ces moments, ça peut être des moments de plaisir aussi. Peut-être que vous, c'est votre kiff le petit déjeuner du matin. Vous aimez ce que vous mangez, vous appréciez votre thé, votre boisson chaude du matin. Eh bien, c'est d'être à ce que vous faites et de ne pas être déjà en train, dès que vous vous levez le matin, de penser à tout ce que vous devez faire dans votre journée. Parce qu'elle sera remplie quoi qu'il en soit. Et le fait de ruminer tout ça avant, ça va pas changer grand-chose. Bien au contraire. Donc c'est une façon ici de vous recentrer, de vous apaiser, de ne pas vous... de vous angoisser avant même que la journée n'ait démarré. Donc c'est symbolique bien sûr le matin, mais après vous réadaptez, ça peut être avant d'aller vous coucher, ça n'a pas tellement d'importance. Mais le fait est qu'il faut revaloriser visiblement ces moments-là, leur redonner de l'attention. Ça peut être aussi le moment où vous vous maquillez, vous vous habillez, et puis peut-être, ça peut résonner comme un conseil pour certains d'entre vous, de mettre en place ces routines. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un rituel qui va durer 2 heures, mais peut-être mettre en place un temps de lecture, un temps de méditation, un temps d'exercice physique, c'est vous qui voyez. Mais c'est comme si là on vous disait ça va vous aider. Parce que vous êtes dans une période perturbée, actuellement, si on vous dit ça, c'est que vous vivez dans une période où c'est quand même un petit peu agité,
et que certainement ce sont des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas forcément agir. Voilà, vous ne pouvez pas empêcher les événements de se produire. Donc la seule façon pour vous de traverser cette situation ou ces situations dans les meilleures conditions, c'est d'arriver à retrouver le calme en vous. Il y a la tempête dehors, mais vous, c'est calme à l'intérieur. Il y a vraiment besoin de presque de se discipliner, de s'imposer de faire ça. Alors bon, c'est la discipline et le fait de s'imposer, c'est pas très ça peut sembler antinomique par rapport au plaisir de faire les choses, mais il y a besoin aussi que pour que ça ait un impact, que ce soit répété. Vous voyez? Donc j'ai quelque chose comme ça pour vous, les amis Bélier. Bon, j'espère que j'ai été claire. On va prendre le tarot et on va voir ce qui ressort pour vous. De quoi on nous parle ce mois-ci? La roue de fortune, c'est pas très étonnant. Parce que la roue de fortune peut nous montrer que vous êtes dans une phase de transition. Alors, dans votre vie globalement ou dans un secteur de vie particulier. Donc, une phase de transition qui, bon, il y a des remises en question, ça bouge, on n'est pas dans quelque chose d'installé, on est dans quelque chose qui change, dans une phase de changement. Mais ce que me peut montrer aussi cette roue de fortune, comme elle fait que tourner, un coup en haut, un coup en bas, c'est une phase d'instabilité. Et je pourrais même dire que ça pourrait être le hublot de la machine à laver et que vous êtes en mode essorage. Ça va très vite, vous n'avez pas le temps de souffler, de prendre du recul, de faire pause. Donc les événements s'enchaînent les uns aux autres, les heures s'enchaînent sans temps de pause. Vous avez des rendez-vous, vous avez un agenda par exemple qui est blindé. Bon, et pour peu qu'il y ait un imprévu qui se glisse au milieu, alors là, là c'est banco, vous courez de partout, vous voyez, il peut y avoir de ça. C'est une période pendant laquelle les choses changent beaucoup et il peut y avoir une forme d'emballement. Voilà, d'emballement, où après vous prenez les mots qui vous conviennent, mais en tout cas, il y a le fait ici d'être tout le temps dans le mouvement. Ouais, et que peut-être vous êtes un peu obligé de le faire, vous êtes obligé de le suivre ce mouvement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est en vous qu'il faut essayer sur vous en fait, qu'il faut essayer d'agir, pardon. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Le 4 de coupe, ouais, c'est pas étonnant non plus parce que le 4 va nous parler de stabilité et derrière, on a aussi le cavalier de denier qui nous parle de ralentissement. Ok. Le 4 de coupe va nous montrer que vous avez besoin, alors ça peut résonner aussi comme un conseil ou quelque chose que vous allez faire, c'est de retrouver la paix en soi. Mais ça peut passer par des périodes d'un petit peu d'isolement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul tout le mois de février, tout le mois de mars, pardon, les béliers. Mais c'est de vous accorder ces temps-là, ils sont précieux. De vous les accorder et de vous les imposer. Parce que ça aussi, ça peut faire partie de votre routine quotidienne si ce n'est pas celle du matin. Je vais vous donner un exemple. Vous n'êtes pas obligé déjà de répondre à toutes les sollicitations. Même si c'est bien intentionné. On vous propose une sortie, on vous propose une invitation. Bon, peut-être que ce mois-ci, il faudra être très... faire un peu le tri parce que vous aurez besoin de ces moments de tranquillité. Si c'est dans votre journée, parce qu'on parle un petit peu de ça quand même, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, ça peut être par exemple, si vous travaillez, de ne pas vous sentir obligé d'aller déjeuner avec vos collègues de travail. Et que vous pouvez profiter de cette pause méridienne pour vous isoler. Vous allez manger votre petite salade, votre petit bout tranquillement, et puis vous allez en profiter pour vous mettre au calme, pour écouter une musique qui vous relaxe, écouter un podcast qui vous fait du bien, écouter votre tirage mensuel, n'importe quoi. Et puis vous pouvez aussi prendre ce temps d'une méditation, une méditation guidée ou une méditation tout court. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une pause nécessaire. C'est une pause au cours de laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer. Moi, je vous ai donné l'exemple pour la journée, mais ça peut être aussi quelques heures dans votre semaine. Par exemple, c'est vraiment prendre ce temps-là et je vois ici le fait d'avoir besoin de s'isoler un petit peu des autres. Voilà, pour pouvoir être vraiment avec eux quand vous êtes avec eux, mais aussi se mettre un peu en retrait quand c'est nécessaire. Se couper du bruit, se couper des actualités, couper son téléphone, etc. C'est ce qu'on voit ici, la façon dont est illustré ce personnage. Ok. C'est pas se mettre en repli pour déprimer, c'est se mettre en repli pour se retrouver.
pour s'apaiser. Ok. Alors, on va voir quelle est la difficulté à laquelle vous êtes confrontés ce mois-ci, les béliers. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Alors, le 5 de bâton. Bon, alors la difficulté, visiblement, c'est que vous êtes dans la confrontation. Alors, on n'est pas forcément dans la dispute ici, mais on est dans un espèce de débat. Voilà, où chacun veut essayer de convaincre l'autre. Ça peut être une négociation difficile ou une difficulté à tomber d'accord. Voilà, on va tomber d'accord avec quelqu'un sur un sujet particulier, à se mettre d'accord avec son employeur, avec son partenaire de vie, avec ses enfants, avec ses parents, avec ce qui vous voulez. Vous voyez? Mais ici, on voit que il y a une forme de tension. Ce que ça peut montrer aussi, c'est un petit peu de nervosité de votre côté. C'est-à-dire, vous avez tendance à surréagir. Voilà. Vous avez tendance à surréagir parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes pris dans le programme essorage de la machine à laver. Et donc, ça joue sur votre patience, ça joue sur vos nerfs, et il peut y avoir aussi une tendance à la surréaction. C'est peut-être aussi un événement particulier. Peut-être qu'à un moment donné, ça va... comment dire, je vais pas dire clasher, mais il pourrait y avoir une confrontation ou quelque chose qui s'emballe un peu, et ça va peut-être générer un déclic en vous. C'est-à-dire, déjà, il faut absolument que je me calme. Faut que j'arrête parce que j'ai tendance à me disputer avec tout le monde, même des gens qui ont rien à voir avec la situation qui me préoccupe. Ça peut être ça, vous voyez. On est un peu sur les dents, on est un peu sur les nerfs. Ça peut être ça aussi. Et donc, s'il y a une situation en particulier où vous voyez que ça se répète, hein, vous avez tendance à monter en pression rapidement ou qu'il y a un clash particulier, c'est peut-être aussi ça qui peut générer le déclic en disant, bon, faut que je me coupe un peu parce que là, comment dirais-je, vous pourriez en avoir du regret ou que ça va pas en tout cas vous aider à aller mieux, hein, tout simplement. Ok les amis. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, donc quel que soit le type de relation, hein, les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons les amoureux. Bon, on part d'un choix ici. Et nous avons le 4 de denier. Bon, pour l'instant, il y a un choix que vous n'êtes pas en capacité de faire parce que justement, vous n'y voyez pas très clair. Donc, pour l'instant, il y a peut-être une décision qui est en suspens. Ça peut être aussi, peut-être vous qui prenez cette décision, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Il peut y avoir aussi, à défaut de se mettre d'accord sur une issue, vous pouvez aussi vous mettre d'accord pour, on s'accorde un temps de réflexion chacun de son côté parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce sujet-là. Donc, à nouveau, on a un 4. Vous voyez, 4, on est aussi en mode un peu repli, on reste dans son coin, on fait le point, il y a l'idée de s'économiser aussi. Parce que c'est comme si là, en fait, on s'époumonne, on se fatigue à trouver tout un tas d'arguments, à prouver à l'autre que l'on a raison, que c'est la meilleure solution, que c'est le meilleur choix. Et au final, ça ne fonctionne pas. Donc ici, on économise un petit peu son énergie, on économise son temps, ses forces, et puis c'est quelque chose que vous ferez certainement un peu plus tard. Vous avez peut-être besoin de refaire le point ou de voir éventuellement quelle autre possibilité vous avez qui pourrait vous arranger l'un et l'autre. Ça va dépendre de la situation que ça concerne. Mais en tout cas, ici, il y a un choix qu'on met un petit peu en suspens. Voilà, qu'il est préférable, qu'il est peut-être plus sage de mettre en suspens ou un sujet qui, pour l'instant, peut être reporté. Ça peut être ça. Hein, on reporte un sujet un petit peu délicat qui génère des tensions. Ok. Alors, cartes qui sont retournées. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, professionnels, personnels. Ah, on a la reine de denier. Ouais. J'aime beaucoup la reine de denier. Ouais, et le 4 d'épée. Ça fait déjà le troisième 4 qui sort. Hein. 4 de coupe, 4 de denier, 4 d'épée. Bon, on n'a pas le 4 de bâton, on a le 5 qui est sorti. Bon, ok. Alors. Alors déjà, le 4 d'épée montre ici qu'on a besoin de mettre un petit peu son mental
au repos. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier entre deux batailles. Donc il y a aussi une forme d'apaisement, de stagnation, on prend pas de décision, on se lance pas dans quelque chose de compliqué, c'est pas le moment d'aller négocier une augmentation ou de chercher autre chose. Vous voyez, on met son mental au repos comme tout le reste. Hein. On économise ses forces, on apaise son cœur et son âme, et puis on apaise aussi son esprit. Vous voyez, ça travaille un petit peu sur tous les plans. Ce que j'ai ici avec la reine de denier, c'est qu'il y a besoin aussi c'est une très bonne gestionnaire, c'est la gestion des ressources. Mais j'y vois pas forcément une gestion de l'argent, même si ça ne l'exclut pas. Mais c'est plus le fait de s'organiser, de prendre le temps d'organiser son emploi du temps, de revoir certaines choses, de revoir ses priorités, de remettre de l'ordre dans son travail, dans ce que vous avez envie de faire, mais sans prise de tête. Vous voyez, c'est pour l'instant, on gère ce qui a besoin d'être géré, ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est nourricier. La reine de denier, elle va à l'essentiel. Donc, elle fait avec ce qu'elle a et elle gère très bien les ressources. Alors, ça peut se manifester comment ? Si vous avez un emploi du temps qui est blindé, qui fait que dès qu'il y a un imprévu qui se pointe, vous êtes complètement dépassé, c'est peut-être ça qui est revu. Avant de se lancer dans autre chose, avant de vouloir négocier autre chose, on fait le point avec ce qu'on a déjà. Comment vous vous en sortez ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne? De quoi vous avez besoin? Ça peut être aussi en termes de ressources. Hein, c'est avant de faire autre chose, de ne demander une augmentation ou de demander un poste plus important avec plus de responsabilités. C'est déjà comment vous vous en sortez là où vous en êtes. Parce que visiblement, il y a déjà pas mal de saturation. Donc, pour pas tomber dans la fuite qui pourrait vous emmener dans une direction qui finalement pourrait aboutir à une situation pire que celle-là, hein, que vous n'avez, parce que vous n'avez pas pris le temps de considérer les choses. Ici, c'est la réflexion avant l'action. Donc, on fait un petit peu le tour du propriétaire, j'ai envie de dire. On fait le tour de là où on en est dans ses finances, de là où on en est dans son travail, sur ce que vous aimez faire, sur votre gestion du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà un petit peu bancal et vous dites, si je prends un poste à responsabilité, si déjà là je m'en sors pas, mais qu'est-ce que ça va être? Vous voyez, c'est ce temps-là qui peut être important. Donc sur le plan professionnel, on n'est pas non plus dans le fait de prendre des décisions ou d'être dans des grands changements. Peut-être aussi parce que vous êtes dans une période professionnelle qui est instable. C'est peut-être votre environnement professionnel, dans votre activité, dans votre secteur d'activité, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas le moment d'aller demander autre chose ou peut-être de partir parce que le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer, il est déjà très instable et qu'il vaut mieux sécuriser pour l'instant les choses, ou que l'entreprise dans laquelle vous travaillez traverse une période un petit peu instable et donc c'est pas le moment forcément de demander plus, ou vous voyez, de faire des grands changements. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a et on attend de voir comment ça se passe. Ça peut être ça aussi dans le contexte professionnel. On va voir un petit peu comment vous traversez le mois dans votre cœur, et dans votre tête, les amis Bélier. J'espère que j'ai été claire parce que j'enchaîne les tirages les uns derrière les autres parce que je suis très en retard comme d'habitude. Donc nous avons l'As de denier et nous avons le 7 de denier. Il y a beaucoup d'énergie terre. Je vous ai parlé d'ancrage. On a quand même la reine de denier ici. Et on a ici l'As et le 7 de denier. Ouais. On prend son temps. Ici, vous traversez ce mois avec... j'ai l'impression que vous revenez un petit peu aux sources, vous revenez un petit peu aux bases. Ici, on est dans le fait de ralentir son rythme, de prendre soin de soi. Alors, c'est très bateau ce que je vais vous dire, mais ça peut être en termes de sommeil, ça peut être en termes d'alimentation. Pareil, ce sont des choses qu'on fait chaque jour, mais auxquelles on ne prête absolument pas attention, mais qui sont essentielles. En fait, ici, c'est le fait de se nourrir de la bonne manière. Vous, en fait, vous êtes la petite graine que je vois là. Et pour que cette graine, elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse traverser cette période de perturbation, il faut s'en occuper. Il faut lui prêter de l'attention.
lui donner ce dont elle a besoin, hein, de bien l'arroser, de bien l'entretenir, etc. Et de lui laisser le temps de le faire. Parce qu'on ne peut pas les demander à la graine de grandir plus vite que ce qu'elle peut. Vous voyez, j'ai quelque chose ici de l'ordre de la croissance lente, d'un mois au cours duquel vous allez ralentir votre cadence, votre rythme et vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, c'est-à-dire vous-même et votre bien-être, votre corps. Parce que si vous êtes harassé, fatigué, nerveux, vous ne prendrez pas forcément les bonnes décisions et ça va pas vous aider à traverser cette période de perturbation et de changement. Donc on retrouve un peu les énergies qu'on nous a annoncées au départ, qui font beaucoup référence à la maison de la Vierge, finalement, hein, en astrologie, qui est la maison 6 d'ailleurs, et qui fait référence au quotidien et à la santé. Alors on va plus parler de bien-être, vous voyez? Donc c'est tout ça qui est reconsidéré pour pouvoir traverser dans les meilleures conditions possibles une période un petit peu agitée. Donc on lève un petit peu le pied ici sur ce mois de mars, les amis, vous lâchez un petit peu la grappe, vous ralentissez pour mieux revenir. Ça ne veut pas dire qu'après il ne faudra pas régler les problèmes qui sont là, mais c'est peut-être pas le meilleur mois pour le faire. Donc là c'est vraiment un mois d'accalmie pour vous les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les béliers. J'ai trouvé votre tirage extrêmement intéressant, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement chers amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.